On va essayer d'aborder le thème de la dispute avec tout ce que ça implique en termes d'incident sur un individu. Vous connaissez toutes donc le thème de la paracha de Korach. Contre toute attente, l'homme qui devrait réunir autour de lui le consensus absolu, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a permis de provoquer tous les miracles qu'on a connus, ouverture de la mer Rouge, manger dans le désert, boire dans le désert, bref, cet homme qui est l'homme par excellence, Moshe Rabbeinu, va subir, à part de nombreuses plaintes des béné Israël, va subir une remise en question totale de son leadership. C'est lui le boss du clan Israël, c'est lui qui est le berger du troupeau, et voilà qu'un individu se lève et a une contestation. Le texte nous dit la chose suivante: Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi, Ve'etan Aviram ben Eliyav, Ve'on ben Pelet ben Reuven. Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, alors, pris, avec Ve'etan Aviram, fils de Eliyav, Ve'on, fils de Pelet, descendant de Reuven. Il prit quoi? Le texte ne le dit pas. Vaikar, il a pris, il n'y a pas de complément d'objet direct. Et c'est déjà en tant que tel une bizarrerie. Ça veut dire quoi lorsque tu prends et on ne sait pas ce que tu prends? Ça veut dire que tu es motivé par un besoin de prendre, mais tu ne sais pas quoi. C'est-à-dire que tu ne trouves pas à l'intérieur de toi ce que tu as besoin, et tu es attiré par quelque chose que tu n'arrives même pas à définir. On retrouve ça au niveau psychologique, au niveau des ados, aussi bien masculins que féminins, qui ont parfois ce qu'on appelle des désirs de désirer. On ouvre l'application venteprivée.com et les personnes vont naviguer là-dessus pour voir qu'est-ce que je pourrais m'acheter alors qu'il n'y a pas forcément un besoin. C'est le besoin d'avoir besoin. Et ce que j'ai vu, c'est que, bon, soit chez une fille c'est normal, parce qu'on s'éveille un petit peu à la féminité, alors on a un besoin de renouveler sa garde-robe, ouais. Mais j'ai vu ça aussi chez les garçons. Donc c'est une sorte de rechercher à l'extérieur de combler un manque qu'on n'arrive pas à définir. Ça, c'est un truc assez classique. On peut grignoter aussi dans la vie, c'est aussi pour combler quelque chose. Bref, il y a quelque chose de ça dans Korach. Il décide de saisir, il ne sait pas quoi, mais il a besoin de saisir quelque chose. Alors le texte nous dit: ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des réunions, personnages notables. Et s'étant attroupés autour de Moïse et de Aaron, ils leur dirent: c'en est trop de votre part, toute la communauté, oui, tous sont des saints, et au milieu d'eux est le Seigneur. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? On vient contester ici la place de Moshe. C'est pas normal qu'on soit tous assujettis à Moshe, on doit être assujettis que à Hachem. Et il n'y a pas de raison d'avoir des intermédiaires, on est tous des gens qui ont reçu la prophétie d'Hachem. C'est pas normal ce système pyramidal que Moïse a mis en place. Ça, c'est la question qui est posée par Korach. Bon. Rachid sur place va dire que ce qui énervait Korach, il présente la chose comme étant une sorte de débat idéologique. Pourquoi le peuple juif doit avoir un système presque ecclésiastique avec des couches, une pyramide? Pourquoi ça? Mais ce qui agitait essentiellement Korach, c'était une peine qu'il avait, une colère qu'il avait à l'intérieur de lui, une violence. Quelle est cette violence? C'est qu'il s'était rendu compte que tout ce qui était lié au temple, au service du temple, était, c'était Lévi qui s'en chargeait. Lévi, donc le fils de Yaakov. Lévi a eu comme fils Kehat. Kehat a eu 4 fils. Le premier s'appelle Amram, le deuxième s'appelle Itzar, le troisième s'appelle Hévron, le quatrième s'appelle Uziel. Et il fait la remarque suivante que Amram, qui est le fils de Kehat, donc, a 2 fils, Moshe et Aaron, qui ont eu la chance d'avoir les 2 postes les principaux. Moshe c'est le boss, Aaron c'est le prêtre. Et maintenant arrive un nouveau poste qui s'appelle le Nassi, c'est-à-dire le prince parmi les juifs. Et ce Nassi, au lieu d'être réservé et être donné au deuxième fils de Kehat, donc je répète, il y a 4 fils, Amram, Kehat, Hévron et Uziel, au lieu de façon naturelle de le donner au cousin de Moshe, mais le premier cousin, c'est-à-dire Korach, le fils de Yitzhar, voilà que Moshe l'a donné, sous ordre divin, à Elitzaphan ben Otniel. Elitzaphan, qui est le fils d'Otniel, c'est le fils du petit dernier.
Et Moïse, et Korah était intrigué, il dit mais c'est pas normal, il y a des pistons ici. De façon naturelle, on aurait dû servir d'abord les aînés, ensuite les cadets. Pourquoi on est passé de l'aîné au plus petit, au petit dernier? Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette façon de délivrer les choses. Et il voit ici un problème, comme si on lui avait rapté sa place. Korah, il a un problème de place. Et comme il a un problème de place, il cherche ailleurs, car il essaie d'avoir une prise ailleurs pour combler ce manque qu'il a à l'intérieur de lui. Ça, c'est ce qui se trame ici dans le personnage de Korah. Alors, on voit la chose suivante, de voir deux aspects dans dans le concept de la dispute. D'abord, on va essayer dans la vie de réfléchir comment on peut repérer dans la vie les vraies disputes des mauvaises disputes. Il y a des moments dans la vie où on a des vraies disputes, d'autres dans la vie où on a des fausses disputes. Et force est d'essayer de repérer les bonnes disputes qui vont nous amener à nous construire, par opposition à des fausses disputes qui risquent de nous amener à nous détruire. Le premier point, on va donc voir ça à partir d'une Mishnah. Et deuxième point, on va essayer de réaliser et d'envisager comment on peut faire dans la vie lorsque tu as tendance à créer des fausses disputes. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une certaine violence, une certaine jalousie que tu incorpores. Et cette jalousie en question t'amène à créer des clashs, à créer des heurts, à créer des discordes. Comment dans la vie on peut gérer ce problème de la jalousie? Voilà un petit peu donc les deux axes qu'on va essayer de développer ensemble. Alors, d'entrée de jeu, je vous ai amené ici une Mishnah qui est très connue, qui se situe dans le 5e pérec de Avot, Mishnah numéro 17. Et le texte nous dit la chose suivante. On va analyser ce texte parce que ça mérite un vrai examen. Le texte dit la chose suivante. Kol machloket she'elishem shamaim. Toute dispute qui est au nom des cieux, sauf Alid Kayem, finira par persister. Veshe'ela elishem shamaim, mais qui n'est pas pour le nom des cieux, en sauf Alid Kayem, elle n'aura pas de persistance, elle n'aura pas de lendemain. Ezoï machloket she'elishem shamaim, qu'est-ce qui s'appelle, quel est l'archétype de la dispute qui est pour le nom de Dieu? Zou machloket Hillel et Shammai, c'est la dispute entre Shammai et Hillel, qui sont, je vous rappelle, deux personnages de l'époque de la Mishnah, qui passaient leur vie à être en rivalité. Passaient leur vie à ne pas être d'accord. Shammai dit, pour allumer les nérotes, on commence le premier jour par 8 bougies, deuxième par 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en décrescendo. Il a dit non, pas du tout. On va en crescendo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, comme on fait aujourd'hui, comme Hillel. Et le Talmud est truffé de débats, de disputes entre Shammai et Hillel. Et ça, c'est ce qu'on appelle le top niveau de la dispute. Première chose. Deuxième chose, Veshe'ela elishem shamaim, qu'est-ce qui s'appelle une dispute qui n'est pas au nom de Dieu? C'est la dispute entre Korah et toute sa assemblée. Donc je relis maintenant en français la Mishnah, et je vous demande d'essayer de poser les questions qui méritent d'être posées, qui ont été soulevées par des maîtres bien avant nous. Toute dispute qui est au nom d'Hachem finira par persister, toute dispute qui n'est pas au nom d'Hachem n'aura pas de persistance. Quel est l'archétype d'une dispute au nom d'Hachem? C'est celle de Shammai et de Hillel. Quel est l'archétype de la dispute pas au nom d'Hachem? C'est celle de Korah et son assemblée. À vous de jouer, le micro est à vous, pour essayer de poser les questions qui méritent d'être posées. Je t'écoute, pardon. La marcoquette, elle n'est pas entre Korah et son assemblée, elle est plutôt entre Korah et Moshe. Très bonne remarque. On te dit, c'est quoi le top de la marcoquette? C'est Korah et Adato. Mais c'est pas Korah et son assemblée, c'est Korah et Moshe. Donc première bizarrerie, c'est ça. Ensuite, très bien. Alors je vais répondre rapidement à cette question. Pour ne pas oublier d'y répondre, parce qu'après j'oublie d'y répondre. Les commentaires disent la chose suivante, que lorsqu'on est en face d'un faux débat, une protestation qui est en fait, qui n'est pas une protestation qui va être constructive, mais une protestation qui est juste là parce que les gens se râlent et se plaignent, alors tu te rends compte qu'il y a déjà des scissions à l'intérieur même de la contestation. En fait, Korah n'était pas d'accord avec son assemblée. Il a réussi à trouver une sorte d'hameçon. Il a réussi à les monter contre Moshe, mais pas pour les mêmes raisons. Donc en fait, ils ne poursuivent pas du tout le même idéal tous les deux. On a juste fait un ramassis des contestataires. Et une des grandes techniques lorsqu'on est en face de contestataires, c'est de ne pas donner une réponse globale.
de prendre chacun des individus qui se plaint et lui dire voilà, on va essayer de réfléchir qu'est-ce qui se passe par rapport à toi. On scinde, lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas un véritable débat d'idées, mais c'est juste une volonté de révolution, alors il faut briser la révolution en parlant avec chacun des protagonistes. Donc en fait, le vrai problème, c'est qu'en fait, Korach ne portait pas, a priori, un message global. C'est un message qui était là juste pour contester Moshe et non pas dans la dimension constructive. Donc ça, c'est donc la réponse à cette question. Ensuite, je vous écoute. Excusez-moi, juste, est-ce que ça voudrait dire que dans les disputes qui ne sont pas constructives, eh ben, les personnes ne seraient pas convaincues de ce qu'elles Ouais, exactement. Exactement. Les disputes, les colères. Un enfant rentre de l'école vers 5 heures. Il a un stock d'émotions à déverser. Il rentre dans la voiture et il dit j'en peux plus de la maîtresse. Je veux changer d'école. Plein milieu de l'année, je veux changer d'école. Maintenant, soit tu vas, au frontal avec lui en disant non, pas du tout, on ne part jamais sur une maîtresse, une sorte de théorie comme ça. On ne touche pas au professeur. C'est pas le bon moment. Parce qu'en fait, il te dit ça parce qu'en fait, il a plein de problèmes. Il a un problème avec ses copains, un problème avec la cantine, c'est pas bonne. Il a faim, il est énervé, il a un interro demain. Ramène-le à la maison, apaise-le, qu'il mange un petit peu, et puis d'un coup, il va dire bon, j'ai eu tel et tel problème avec la maîtresse, mais c'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que parfois, la violence qu'on a dans une dispute, elle est due à d'autres choses. Et on cristallise les choses sur un thème, mais en fin de compte, tu grattes un peu, c'est un peu du bidon. Donc, oui, effectivement, les personnes ne sont jamais vraiment convaincues de la dispute qu'il faut. Ouais. Ensuite, je vous écoute. Lisez, vous allez voir, c'est bizarre. Alors ça, c'est répétitif, c'est intéressant. À votre avis, pourquoi? Je vais le faire à l'envers. Si on vous a dit que j'allais vous parler, en tant que rabbin, du concept de la marloquette, du concept de la dispute. Quel type de discours vous attendez de la bouche d'un rabbin? Discours classique. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous dis voilà, à tous les coups il va parler de ça et ça. Ouais, c'est quoi de ça? Qu'est-ce qu'on va dire sur la dispute? N'ayez pas peur. Discours classique, pardon? L'origine de la dispute, les conséquences. Moi, je penserais à la série. Ouais, ça veut dire, oh, les gens vont dire, ouais, c'est pas bien, il faut shalom, c'est pas bien, ouais. C'est ce qu'on appelle le discours super classique, et très souvent qui vire en discours bon Dieu-zard. Ouais, moralisateur, bah bien. Ce qui est génial dans la Mishnah, c'est qu'elle a l'air de absolument pas rentrer dans un discours bon Dieu-zard. Cette répétition, elle est là pourquoi? Cette répétition pour te mettre en exergue en premier que la dispute de Shammai et de Hillel est essentielle. Tu sais que Shammai et Hillel, c'est la sève du Talmud. La richesse du Talmud, elle est grâce aux disputes de Shammai et de Hillel. Ça veut dire quelque chose de génial dans le monde de la dispute. C'est en fait ça qui choque dans la Mishnah. La Mishnah n'a pas un discours rabbinique, excusez-moi l'expression. Elle a un discours vrai. Un discours comme il faut entendre. C'est-à-dire, elle te met en exergue le fait que le type de dispute que Shammai et Hillel ont entretenu dans leur vie, les marloquettes, c'est quelque chose d'une fertilité colossale. C'est la fécondité du peuple juif. C'est là que se situe là. Le monde, c'est un fight. C'est une lutte, c'est un combat. Et il y a des combats constructifs et destructifs, mais les combats constructifs, ils sont essentiels pour la conduite du monde. Donc la première des choses à comprendre, c'est que la marloquette, c'est quelque chose qui porte en lui quelque chose de sublime. C'est en fait ça que commence la... Et la Mishnah continue en disant, attention, mais il y a aussi une marloquette catastrophique qui est celle de Korach. Mais c'est pas parce que la dispute de Korach a fait des ravages, je vous ai pas dit les ravages, mais vous les connaissez, c'est qu'en fait finalement, donc Korach a voulu contester le leadership de Moshe, Moshe va faire intervenir Hachem, et va donc recadrer les choses, et le recadrage va être violent, puisque même spectaculaire, puisque la bouche de la terre va s'ouvrir et va engloutir Korach avec toute son assemblée. Et il y a un effet presque hollywoodien qui a été voulu par Moshe Rabbeinu pour bien marquer les esprits. Il faut ensevelir vivant Korach pour bien comprendre que ce type de dispute est une dispute catastrophique. Mais ça ne veut pas dire
pour rester là-dessus. Ça ne veut pas dire que les disputes, il faut les éradiquer. Comprenez un petit peu ou pas? Donc la Mishnah est en train de nous faire, en début, l'éloge de la dispute. On va voir pourquoi, vous allez voir. Mais c'est ça qu'en fait il faut comprendre. C'est ça en fait la symétrie de la chose. C'est pas par symétrie, c'est parce que, en fait, première des choses, sache une chose, c'est que la marquette c'est bien. Ouais, ça vous décoiffe, c'est décoiffant comme. Ouais. C'est pas moi, c'est la Mishnah. Hein, donc ne dis pas que c'est moi, c'est la Mishnah. Maintenant, ça c'est la première des choses. Ensuite, je vous écoute. Il y a une bizarrerie ici. Lisez le truc, vous dites c'est bizarre, je n'aurais pas dit ça non plus. Finira par persister et n'aura pas de persistance. Merci, j'attendais, je commençais à m'impatienter. C'est ça le problème. Le texte dit voilà, la bonne marloquette, c'est la marloquette pure, la marloquette authentique, celle qui va persister. C'est-à-dire celle qui ne persistera pas. On ne veut pas des disputes qui tiennent. Voilà ou pas? La bonne dispute, celle qui est pure, qui est motivée par quelque chose de vrai, celle qui aura une persistance. Par opposition à la mauvaise dispute, ouais, qui est motivée par des intérêts personnels, des trucs de politique, trucs d'ego, trucs de je me suis senti vexé, trucs de. Ouais, celle-là, elle n'aura pas de persistance. Mais alors, génial! Si la mauvaise dispute ne persiste pas, on n'a qu'à faire que des mauvaises disputes. Pour des mobiles mesquins. C'est bizarre, j'aurais dit l'inverse. J'allais dire que la mauvaise marloquette perdure, donc c'est dangereux, et la bonne marloquette ne perdure pas, donc c'est génial. Eh ben, j'ai dit l'inverse. C'est décoiffant la Mishnah. Elle est décoiffante, vous voyez pas? Vous comprenez ou pas le problème? Donc il faudra rendre compte de l'expression chez les chefs Sofa l'Ilkaïm, elle finira par persister, elle finira par tenir. Et la mauvaise marloquette ne finira pas par tenir. Qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi? Finira par tenir, mais c'est bizarre. Je vais échapper à la dispute. Ben non, tu vas pas échapper, au contraire, elle va être éternelle. Ah mais c'est étouffant, c'est éreintant, ouais. Donc on va essayer de comprendre ça. Très bien, donc on a vu trois choses déjà. C'est quoi Korvadato, que j'ai déjà répondu. C'est quoi Sofa l'Ilkaïm? Ouais, pourquoi elle persiste la bonne dispute? Faut qu'elle persiste, il faut qu'elle s'estompe. Voilà, qu'on soit dans le shalom. Et troisième point, on a vu que la Mishnah semble faire l'éloge de la marloquette. Pas semble, elle fait l'éloge de la marloquette. Et quatrième point, ça il faut prendre, comment dire, il faut avoir un petit peu de recul si vous voulez. Ça veut dire quoi une marloquette chez l'Echem Shamaim? C'est quoi l'Echem Shamaim? Traduction. Et non la chaîne. Au nom, alors il n'y a pas marqué Hachem, excuse-moi. Le ciel. Au nom des cieux. Ça veut dire quoi au nom des cieux? Ça veut dire quoi au nom des cieux? Il fallait dire une dispute vraie, une dispute pure. Pourquoi tu as besoin de donner cette image de le nom des cieux? Oui, mais pourquoi tu m'aurais dit vrai, authentique, et qui plus est, pourquoi tu me parles de Shamaï et pas de Dieu? Les Ma'an Hashem, fallait dire les Ma'an Hashem. Une marloquette, les Ma'an Hashem pour Hashem. Pourquoi tu dis Shem Shavim? Alors, pour répondre à cette question, ça va être le point de départ. Vous avez ici dans le bas du document, là vous avez les couleurs vertes et bleues. Ouais, je sais pas c'est quel drapeau, mais peu importe. Alors vous savez, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'univers, le deuxième jour, donc il y a eu plusieurs jours, le deuxième jour, il n'y a pas vraiment une création qui est faite, c'est juste une séparation. C'est-à-dire que, le texte le dit, Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux. L'espace se dit en hébreu rakia, c'est le ciel. Le ciel, qu'un ciel, donc, vient faire la séparation des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Donc en fait, il y a apparemment, là-haut dans le ciel, après le ciel, après l'atmosphère, on a des masses de glace, d'eau, qui correspondent à de l'eau qui était à l'époque, qui recouvrait toute la terre. Le monde était entièrement aqueux. Et puis Akadosh Baruch Hu va créer une césure, un schisme entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est ce qui se passe au niveau de la Genèse. Et d'ailleurs, le ciel s'appelle Rakia. Petite parenthèse, la compagnie low cost de LS s'appelle Arkia, pour exprimer la notion de ciel. Ouais, c'est le ciel, tout simplement. Bon. Maintenant, le texte de la Torah continue en disant Dieu fit l'espace, opère une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Et cela demeura ainsi. Donc Hachem avait un projet de créer un ciel, il a créé le ciel. Regardez ce qu'il y a juste après. Dieu nomma cet espace le ciel. Donc, Vayikra Elohim la Rakia, donc cet espace, on appelle ça un firmament. Ce firmament, Akadosh Baruch Hu va lui donner un nouveau nom qui s'appelle Shamaim, les cieux. Vayira Vayiboka Yam Sheni, et le soir se fit, le matin se fit, second jour.
pose une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de transformer le nom Rakia en Shamaim? Pourquoi on change un nom? Ça lui convient plus. Ça convient pas, exactement. On change non parce que ça convient pas. Soit parce que la personne est malade, soit parce que ça ne convient plus. Alors là, en l'occurrence, le Rakia n'avait pas de cancer. Donc, a priori, ce changement de nom n'est pas dû à une maladie, mais est dû au fait que ça ne convient pas à Hachem. C'est comme ça, pourquoi tu ne l'as pas appelé directement Shamaim? Il fallait appeler Shamaim, quel est le problème? Non, encore une fois. L'espace de séparation, c'est le ciel. Il s'appelle tantôt Rakia et tantôt Shamaim. Mais c'est la même chose. Rakia vient des mêmes lettres que Karoua. Karoua veut dire déchirure. Le ciel vient déchirer comment dire, le stock d'eau. Il vient déchirer ça. Maintenant, cette déchirure va s'appeler maintenant Shamaim. Pourquoi? Réponse du Kliyakar. Maître, j'ai dit un truc génial, j'ai découvert cette année. J'ai adoré. Excusez-moi. Merci. Il dit, je suivante, le Kliyakar. Shamaim, ça nous, au niveau onomatopée, ça fait quoi dans l'oreille? Shamaim, on entend quoi dans Shamaim? Maïm et Esh. Très bien. C'est Régie qui dit ça. Maïm veut dire l'eau et Esh veut dire le feu. Et effectivement, quand tu réfléchis, Shamaim, les cieux, c'est la résultante, c'est le gaz. Et comment tu obtiens du gaz dans la vie? En faisant la combustion du liquide. Donc, Shamaim, c'est la résultante de l'union, la réaction chimique entre la rencontre du feu et de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que de façon générale, ce sont deux antagonistes. Parce que quand il y a le feu, tu appelles les pompiers pour mettre de l'eau pour éteindre le feu. Et inversement, si tu n'as pas assez d'eau, eh ben c'est le feu qui va faire évaporer l'eau. Ils font pas bon ménage, le feu et l'eau. Et pourtant, ils font super bon ménage sans aucun divorce au niveau des cieux. Ça veut dire que il existe une déchirure originelle qui s'appelle la séparation des eaux d'en haut et d'en bas, qui s'appelle le monde de la dispute. Mais, pardon, cette dispute, doit changer de nom pour s'appeler maintenant Shamaim. C'est-à-dire, cette dispute va mettre en place deux entités totalement antagonistes, et ces deux entités totalement antagonistes vont trouver un lieu de réconciliation. C'est un petit peu comme dans un couple, lorsque le couple clash, on avait donc Monsieur A, Madame B, c'est comme une corde. Monsieur A est l'extrémité et Madame B est l'extrémité de la corde. Puis un clash, c'est la corde qui se coupe en deux. Le couple va essayer de se renouer. C'est intéressant, se renouer, c'est quoi? C'est qu'on prend les extrémités et on fait un nœud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un nœud dans les deux extrémités. Les deux personnes A et B se rapprochent. Le fait de se renouer après un clash permet de se découvrir et donc de plus se rapprocher. C'est la vertu de la réconciliation d'après la dispute. Pas dans une absence de guerre, mais de l'après-guerre, qui permet d'être un peu plus proche que ce qu'on était avant. Et donc on y a gagné au change dans cette dispute. Vous comprenez un petit peu l'idée ou pas? Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle essentiel vers lequel Hachem veut nous hisser. On a une première phase qui s'appelle la déchirure de séparation des eaux, qui doit maintenant s'appeler Shamaim, c'est-à-dire l'harmonie savante entre deux antagonistes qui s'appellent le Esh et l'eau, qui va nous créer un ciel qui ne s'est jamais démenti, ne s'est jamais tombé sur notre tête, sauf pour les Gaulois. Le ciel est resté dans cette harmonie incroyable. C'est ce vers quoi Hachem veut nous conduire. Ça, c'est le principe de la dispute constructive. Voilà, donc un petit peu premièrement pour répondre à la question les Shem Shamaim. Deuxième chose, la question a été évoquée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une marloquette qui est les Shem Shamaim, elle aura une persistance. Alors les Chazal disent, les commentateurs disent, c'est quoi la persistance de la marloquette? C'est la chose suivante.
Prenons Shammai Hillel. On allume comment les Hanouka? Un le premier jour, deux le deuxième jour ou 8 le premier jour? Crescendo. En crescendo, pas en décrescendo. Donc Beth Shammai n'a pas été écouté dans la halakha. Et dans beaucoup d'halakhot, la plupart des halakhot, Shammai a été mis de côté. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'il est toujours présent. Il est toujours là. Il n'y a pas une page du Talmud dans laquelle il n'y a pas Shammai qui est là, Beth Shammai qui est là. Pourquoi? Il est toujours présent parce que finalement il a une démarche authentique qui n'a pas été validée dans son résultat, mais qui a oui été validée dans sa démarche. Et plus que ça, cette démarche a permis à Hillel d'émerger. Shammai a enfanté Hillel et Hillel a enfanté Shammai. C'est ça en fait ce qui se passe dans une vraie dispute. Une vraie dispute permet à chacun des protagonistes de se dévoiler, de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre et de pouvoir à partir de là de s'adapter à quelque chose de vrai. C'est la raison pour laquelle la vraie dispute elle reste là, parce qu'en fait elle nous a construit. Comprenez l'idée de la dispute qui persiste. Pas parce qu'on est en run tous les deux, parce qu'en fait finalement on a grandi tous les deux. Et grâce à cette dispute on a réussi à grandir. Ça c'est le secret de la dispute ultime, c'est Shammai et Hillel. C'est ce vers quoi il faut se tendre. Il faut essayer de tendre. Maintenant, petite parenthèse, c'est complexe et c'est assez difficile, puisqu'en fait les commentateurs font la remarque suivante. On te parle de la dispute entre Shammai et Hillel. Mais c'est pas leur appellation classique du Talmud. En général, on parle de qui dans les Mishnayot? Beth Shammai, Beth Hillel. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les textes disent que Shammai et Hillel ont été capables de pouvoir passer leur journée à se battre ensemble et pourtant être capables de marier leurs enfants ensemble. Ça veut dire, j'ai beau me battre avec toi, mais c'est une lutte qui se situe dans ce plan intellectuel pour la recherche de la vérité. Mais ça n'enlève en rien tout le respect et l'admiration que je te porte. Et ça c'était valable chez Shammai et Hillel, mais pas chez Beth Shammai et Beth Hillel. C'est-à-dire, les élèves n'ont pas eu ce degré de grandeur. Ils ne peuvent pas se marier ensemble. C'est-à-dire que la lutte intellectuelle a déteint sur la lutte au niveau des personnes. Une très belle image qui est donnée par les commentateurs, c'est que lorsqu'on met les téphilines de la tête et du bras ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les deux mêmes boîtes noires. Les téphilines de la tête sont en fait, si vous regardez bien le téphiline, ce sont 4 compartiments qui sont réunis. Vous voyez en fait dans le téphiline de la tête, il y a une sorte de... il y a des rainures. Ouais. En fait parce que ce sont 4 morceaux, 4 compartiments dans lesquels on a placé 4 messages différents, 4 parchemins différents. Il y a un parchemin qui parle de Shema Israël, le deuxième qui parle de Ve'ayim Shamoua, le deuxième paragraphe du Shema. Le troisième, c'est lorsque tu arriveras, Kol HaBechor, c'est-à-dire le principe de Kol HaBechor, le fait de sanctifier la première ouverture de la matrice d'un animal. Et troisième chose, tous les premiers-nés, et quatrième chose, c'est la mitzvah des Bikurim. Il y a 4 passages de la Torah essentiels que l'on met ici sur la tête. Et ces mêmes passages se trouvent dans un seul compartiment, ça veut dire c'est un grand compartiment au niveau du bras. Et les commentateurs font la remarque suivante au niveau de l'image, de la symbolique, c'est que fondamentalement, les 4 compartiments, la césure au niveau de la tête, c'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas penser comme l'autre. On a le droit d'avoir des compartiments au niveau de notre façon... On a le droit d'avoir ce qu'on appelle des disputes au niveau intellectuel, mais il faut qu'on puisse avoir un socle de réunion qui s'appelle le monde de l'action. Il n'y a aucun des deux protagonistes de Beth Shammai et Hillel qui vont dire il n'y a pas besoin d'allumer des bougies à Hanouka. Tout le monde dit il faut amuser. La question c'est comment. La vraie marloquette touche au comment des choses. La fausse marloquette touche au but des choses. Lorsqu'on a un but commun, si je vois qu'on touche au but, ça veut dire que c'est une fausse marloquette. Voilà un petit peu donc un autre aspect de cette divergence d'opinion. Troisième, autre aspect, excusez-moi, Sofa Lidkayem, Kol Marloquette chez les Shem Shamaim. Une vraie marloquette, une vraie dispute, c'est lorsque elle Sofa Lidkayem, c'est lorsque elle a envie au fond, en fin de compte, de préserver l'existant. On ne touche pas aux acquis, on veut juste les améliorer. Ça c'est la bonne marloquette. La mauvaise marloquette, c'est lorsque En Sofa Lidkayem, ça veut dire elle a pour but de tout massacrer, de faire table rase de tout ce qu'on a mis en place en commun. Ça, c'est ce qu'on appelle la mauvaise marloquette. Je vous dis ça, tous ces signes qui vont vous permettre de déceler la bonne ou la mauvaise marloquette, je ne vous dis pas ça pour que, Chaz Shalom, ça vous permette d'analyser avec beaucoup plus de justesse la personne qui est en face de vous pour détecter le menteur ou la menteuse. Si je vous donne ça pour se détecter soi-même, et celui qui fait un petit effort de réflexion, il se rendra compte que la plupart du temps, on crée des mauvaises disputes.
qui sont toujours là pour jouer le rôle de paravent par rapport à un affect, par rapport à un problème d'égoïsme, par rapport à des choses qui ne nous reviennent pas, mais qui ne sont pas de l'ordre de la vérité. Et si on dit, c'est la chose suivante, alors juste un autre aspect, excuse-moi, pour détecter une bonne dispute, si l'individu s'emporte et a un ton menaçant, c'est révélateur que c'est une pseudo-dispute. Parce que si tu as un vrai débat intellectuel, tu peux le faire de façon très posée. Il n'y a pas le feu. Si il y a le feu, c'est révélateur que fondamentalement il y a quelque chose qui n'est pas vrai là-dedans. Ouais. Et dernière chose qui va nous permettre de déceler une bonne ou mauvaise dispute, lorsqu'on va essayer de parler avec l'individu, pour essayer de comprendre ce qui se trame, si l'individu fait comme Datan et Aviram, lorsque Moshe est venu voir Datan et Aviram pour essayer de trouver une solution, alors Datan et Aviram ont refusé de parler. Ils se sont réfugiés dans un mutisme. Et vous savez que le mutisme en hébreu, le fait d'être muet, s'appelle en hébreu, comme on dit muet, c'est pas d'ulpan ici ou quoi? Dépêchez-vous là. Comment on dit muet? Il aime. Il aime en hébreu, c'est être muet. Et les commentateurs font la remarque suivante que il aime vient de la même racine que alimut. Ça veut dire quoi alimut? La violence. Il y a dans la non-communication voulue, parce qu'un individu refuse de parler, fondamentalement quelque chose de violent qui est peut-être des fois beaucoup plus violent qu'une engueulade. C'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. Lorsque des personnes se font la tête, on dit toujours dans un couple on reforme les khatanim, arrange-toi lorsque tu fais la tête, ouais, de ne jamais laisser passer une nuit. Parce que quand tu laisses passer une nuit, tu t'imagines qu'en faisant encore plus la tête, la personne en face de toi va se confronter en excuses et revenir comme un petit toutou. En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Parce que tu provoques le silence, la non-verbalisation, fondamentalement, tu ne fais qu'enterrer la dispute et les efforts pour rabibocher seront d'autant plus puissants. C'est un peu ce qu'on donne au khatanim et au kalot. Faites attention, ne jamais laisser passer la nuit entérine les choses, c'est extrêmement dangereux, elle crispe les choses. Ça c'est donc un petit peu le point essentiel, et donc je répète la chose que je voulais vous dire ici. Sachez bien une chose, c'est que la plupart du temps, si tu t'analyses bien, tu te rendras compte que tu crées des conflits qui ne méritent pas d'être créés. Et évidemment, donc vient la deuxième partie du cours, comment on fait dans la vie lorsqu'on voit que finalement c'est un petit peu du bidon. Tous nos pseudo-arguments idéalistes sont là juste à cause d'une prise de conscience, d'un manque de place, parce qu'on a été vexé, parce qu'on a été ainsi de suite. On est rempli de jalousie, et c'est ça qui fait qu'on invente un débat idéologique, mais en fin de compte, il est là juste pour essayer de charcler la personne qui est en face de nous. Voilà donc un petit peu la question qu'on va se poser, que faire? Alors, pour répondre à cette question, même 14 questions si tu veux. Disons, on prend deux personnes qui sont justement en train de se débattre sur un sujet, mais à la base, les deux personnes, elles sont carrément opposées, elles sont convaincues de ce qu'elles disent. Mais au fur et à mesure de la dispute, il y en a une qui va se rendre compte finalement qu'elle a tort, et après, elle va accepter la pensée de l'autre. Mais pourtant, on aurait dit que c'est pas constructif, vu que finalement, ça arrive à un même résultat. C'est pas comme si ça va persister, mais pourtant, ça a construit l'autre personne qui a compris tout ce qu'elle avait dit. C'est ça ce qu'on appelle la persistance. C'est l'élément de construction que j'ai gagné dans cette histoire. La dispute est toujours pour moi une occasion de grandir, si je sais bien l'apprendre. Je peux virer en vexation pure et dure et devenir quelqu'un de makpid. Ouais, une personne qui va garder rancœur. Mais la Torah, enfin la vie te propose des tonnes d'occasions de disputes dans lesquelles même si ça a mal commencé, c'est pas grave, je peux rattraper le tir et profiter de la dispute pour pouvoir grandir. En fait, on va essayer de développer ça. Mais c'est pas ça, c'est il a les Shammai, après, là où actuellement ils sont encore pas d'accord. Ils sont toujours pas d'accord. Voilà, moi je parle dans un cas où... Shammai continue à allumer les nérotes maintenant de 8 à 7. Mais je parle dans le cas où Shammai, finalement, il aurait dit d'accord, il a raison. Est-ce que c'est quand même constructif? Oui. Mais qu'ils disent que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est toujours éternel. C'est parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la démarche que nous a construit mutuellement, et c'est ça l'élément éternel. D'accord? Et on a gagné ça, et on est heureux par rapport à ça. Ouais. Maintenant, regardez, pour essayer de comprendre comment on fait, maintenant que la thérapie a amené dans la vie, je vais mettre un verset qui est un verset assez essentiel, qui est mis en relation par le Midrash. Le lien n'était pas évident, mais le Midrash l'a fait, il est sophistiqué. On va essayer d'étudier. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante. Bani matem Hashem Elokechem. Parce que Hashem va nous présenter, nous préparer, juste avant de nous dire qu'on va être le peuple Amsegoula, le peuple choyé, le peuple frère aîné de l'humanité. Il dit la chose suivante. Bani matem Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Lotit godadou velot asimu karcha. Vous n'avez pas le droit de vous taillader.
ni de vous déchirer les cheveux, ben enechem, entre vos yeux, la mettre par rapport à un mort. Je m'explique de quoi parle le ton. Lorsqu'à l'époque les gens apprenaient la disparition d'un proche, ils avaient tendance à se taillader, prendre un petit couteau, pas se faire les veines, hein, mais juste faire une sorte de petite entaille comme ça pour voir le sang qui coule, et se prendre les cheveux et s'arracher les cheveux. C'était l'habitude des Amoraïm, et la Torah dit tu n'as pas le droit de faire ça. Maintenant, analysons ce qui se passe. C'est quoi ce mécanisme bizarroïde de se taillader? L'élément de réponse est le suivant. L'individu apprend une nouvelle triste, et dans tout événement triste, c'est toujours quelque chose de profondément violent. On s'y attendait pas, c'est un proche qu'on aimait, et c'est quelque chose qui nous déchire à l'intérieur. Et la violence de l'information opère chez l'individu un besoin d'exutoire de la violence. Et on a l'impression qu'on pourra se calmer que lorsqu'on va s'appliquer soi-même une sorte de, comment dire, de coupure, ou s'arracher les cheveux. On a besoin presque de se faire mal pour avoir un exutoire de la violence de l'information qu'on a eue. Ça vous paraît bizarre, mais j'ai fait ce cours donc, dans un séminaire de dames ce mardi, et une des femmes m'a dit qu'en Tunisie, elle se rappelle que lorsqu'ils apprenaient la mort de quelqu'un, ils avaient l'habitude de se donner des gifles, pour de bon, et de se griffer le visage à sang. Ouais, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est définitif, ils se prennent pas au couteau, ils se griffaient, ça veut dire il y a une violence de la nouvelle qu'un individu aurait tendance, et la Torah te l'interdit, à traduire par une violence au niveau de son corps, l'otit godadou. Ouais, et de se prendre les cheveux, de se les arracher un à un comme ça. Karacha. Ouais, se faire la boule à zéro, tellement on a mal. C'est un mécanisme qui peut vous paraître bizarre, mais c'est quelque chose que, dont la personne parle par exemple. Alors tout de suite, il y avait un jour comment dire, un enfant qui avait été absolument atroce avec sa mère, vraiment quelqu'un qui a fait une grosse bêtise avec sa maman. Et la mère était laxiste, elle lui a rien fait. Il y a quelque chose de très grave vis-à-vis de sa maman. Et l'enfant attendait que sa mère le gifle. Sa mère elle n'a pas fait. Ça a tellement gêné l'enfant, on dirait à la personne qu'il a pris un couteau, il s'est planté dans la cuisse. Il avait besoin de, comment dire, de traduire, de faire ce qu'on appelle un transfert de la violence de l'acte qu'il a fait vis-à-vis de sa maman sur lui. Il a besoin d'être en face par rapport à ce qu'il a fait. Et la seule face, c'est de recevoir une bonne baigne, de recevoir une vraie punition très forte. Mais comme sa mère n'est pas venue, alors c'est lui qui s'est occupé. Ouais, il ne pouvait pas rester avec cette sensation d'être un véritable morveux, d'avoir quelque chose d'incroyable et que sa mère ne fasse rien par rapport à ça. Ça, c'est donc ce truc. C'est-à-dire, il y a un mécanisme assez incroyable de transfert. Petite parenthèse, et là j'ouvre une parenthèse. Cette façon de se lacérer le corps est quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans la société. Lorsque vous voyez la prolifération des types de piercings de plus en plus douloureux, piercings dans une quinzaine de piercings autour du lobe de l'oreille, des boucles d'oreilles même chez des garçons, des boucles d'oreilles, vous savez, dans lesquelles ils mettent un rond, dans lequel on écartèle l'oreille. Les personnes s'infligent, la jeunesse s'inflige de plus en plus de souffrance avec une certaine forme de mortification, une façon de s'auto-flageller avec des tatouages qui font mal, de plus en plus incroyables. Alors maintenant, toutes les stars du monde du football s'y ont mises, donc c'est devenu fashion. Mais qu'est-ce qui se passe à la base derrière cette façon d'abîmer son corps? Ouais. Il y a quelque chose à réfléchir par rapport à un phénomène de société dans lequel on se trouve. Ça, c'est donc ce que la Torah en tout cas interdit. Tu n'as pas le droit de faire mal à ton corps comme ça. La seule chose qu'on fait dans un deuil chez le Veda, c'est justement de faire la kriya. On déchire qu'un habit, on ne touche pas au corps. On est en train de cristalliser la déchirure intérieure. Elle a, si vous voulez, un lieu d'expression, un exutoire qui s'appelle déchirer son vêtement, pas plus que ça. Maintenant, ça c'est donc le verset de la Torah qui t'interdit de faire ça. Le Midrash propose une lecture très sophistiquée du même verset. Il dit que on voit ici dans ce verset exactement ce qui s'est passé avec Korach. C'est-à-dire, l'otit godadou, l'idgoded, c'est pas simplement se taillader. L'idgoded gedudim, c'est créer des factions.
créer des disputes, créer des schismes à l'intérieur du peuple juif notamment. Il y a Marshemam Vezicham, un groupe terroriste en Eretz qui s'appelle Gidoudé El Aqsa. Gidoudé El Aqsa. C'est les brigades de El Aqsa. Donc c'est donc des terroristes, des djihadistes, tu vois, qui passent longtemps à faire des attentats suicides. On les appelle les Gidoudé El Aqsa. Gidoud en hébreu, c'est le principe de la faction. Et donc là, on a altitude de ne pas te la serrer, veut aussi dire ne pas faire de faction. Et regardez le deuxième point commun avec notre histoire, c'est que le texte dit Velotasimu karacha, ne t'inflige pas, comment dire, une tonsure, te tondre ici, enfin t'arracher les cheveux à ce niveau-là. Mais karacha fait penser à quoi le terme karacha? Korach, c'est incroyable, c'est marrant. Alors, jusque-là c'est marrant, c'est ok, donc on voit il y a un point commun. Mais on n'a pas compris le midrash, dans le sens où quel rapport y a-t-il entre le fait de se taillader, de se faire mal, et le fait de créer une dispute? Quand je fais une dispute, je crée du mal à l'autre. Ouais. Il attaque Moshe. A priori, il ne s'attaque pas lui-même. Donc quel est le lien que propose le midrash, un lien sophistiqué, entre le fait de se faire mal, de s'auto-flageller, et le fait de faire mal à l'autre? Quel est le lien? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pour comprendre ce lien, on va passer par un autre épisode du Midrash qui est assez déroutant. Il n'a pas eu qu'une plainte au niveau social, notre Korach. Il s'est plaint aussi, il n'est pas qu'une plainte au niveau politique, il s'est plaint aussi au niveau social. Il raconte l'histoire suivante au Korach, il a réuni toute son assemblée. Il raconte qu'il y avait un jour une veuve qui n'avait comme patrimoine exclusivement que plus qu'un âne, un bœuf et un petit lopin de terre. Elle raconte la suivante que cette veuve s'est dit, bon ben voilà, il faut que je gagne mon argent, donc elle s'est mise à labourer. Pour labourer, elle a attelé le bœuf et l'âne pour qu'ils commencent à créer des sillons sur le terrain, sur le lopin de terre. Et d'un coup, au moment où elle s'apprête à atteler le bœuf et l'âne, d'un coup débarque Moshe. J'ai dit, ah non, eh oh, du calme là, c'est interdit par la Torah. On peut pas atteler en même temps le bœuf, dans le même attelage, le bœuf et l'âne. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'en fait, le bœuf a une cadence et l'âne a une cadence. Il ne faut pas, ce qui est différente, et il ne faut pas faire subir à l'âne la cadence de quelqu'un qui est plus fort que lui. Et donc on protège la sensibilité de l'animal. Deuxième raison qui est marquée dans les commentateurs, c'est qu'en fait le bœuf est un ruminant. C'est quoi un ruminant? C'est un bonhomme qui passe son temps à mastiquer. Enfin c'est un animal qui passe son temps à mastiquer. C'est-à-dire qu'en fait, il mange, il fait rejaillir les pelotes de réjection de ce qu'il mange, il continue à les mâcher, puis c'est un cycle, ouais, non-stop. Donc il passe son temps à faire comme ça. Et l'âne, lui, n'est pas un ruminant, ce qui est interdit à la consommation. Mais quand il va voir qu'il est à côté d'un ruminant, il ne croit pas que c'est pas que c'est un ruminant, il va croire qu'en fait il mange sans arrêt. Donc là il va se dire, parce que je ne comprends pas, on lui donne à manger à lui sans arrêt et moi à jamais. C'est écœurant, c'est horrible, c'est déprimant. Donc pour ne pas gêner l'âne, alors on n'attelle pas les deux en même... des espèces différentes dans le même attelage. Ça c'est la raison. Donc, en tout cas la veuve a dit, bon ok, bah, je savais pas, pardon, donc ok, alors elle prend d'abord le labourage avec l'âne, ensuite avec le bœuf. Elle est contente, elle dit, bon maintenant je vais pouvoir, c'est bien labouré, les sillons sont faits, je vais pouvoir moissonner, le moissonneur. Donc elle prend une poignée de graines, elle s'apprête à les jeter, puis d'un coup moi je dis, hey, du calme, attention. Comment ça attention? Ouvre ta main. Ouvre sa main. Mais il y a des graines de blé et des graines de vigne, de raisin. On n'a pas le droit de mélanger les cultures. Pas le droit, Chatnez, c'est Kilaïm, pardon, Kilaïm. Je dis, ah bon, je savais pas du tout, donc ok, très bien, je vais faire un coin vigne, un coin blé, ok. Elle est contente, elle dit, bon, maintenant, on va au Hachem, ça a fructifié, on a du blé, on a de la vigne, elle s'apprête à venir, donc, faire la récolte. Elle prend sa faux, alors elle arrive dans sa récolte, et dit, bon, voilà, je vais pouvoir prendre tout mon champ, et moi je dis, hé, attention, je t'ai pas renseigné, sache une chose, la Torah interdit de tout prendre, je dois laisser un coin pour les pauvres. Bon, soit, tu laisses un coin pour les pauvres, donc elle est contente, elle prend sa faux, elle s'apprête à couper, donc elle prend un grand, comment dire, dans ses bras, elle étreint, comment dire, une grande, plein de tiges de blé, puis il y en a quelques-unes qui tombent, alors elle s'apprête à les ramasser pour récupérer tout, et moi je dis, ah, attention, du calme, ce qui tombe par terre, c'est pas pour toi, c'est pour les pauvres. Je dis, pourquoi? Je savais pas, ok, très bien, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le leket, c'est-à-dire que ce que tu ramasses et qui tombe au moment où tu ramasses, c'est pour les pauvres. Ne fais pas la grosse barre qui va prendre jusqu'aux miettes de pain. Laisse, sois large. Tu laisses. Ok, très bien. Je vois. Elle les prend, elle les amène à la maison. Et puis, d'un coup,
elle se rend compte qu'elle a oublié un tas, donc elle retourne dans son champ, et puis Moshe était là dans son champ, il dit, ah, si c'est oublié, c'est pour le pauvre. Ouais, donc on a 3 choses qu'on doit laisser, il y a un coin, il y a ce qui tombe, et ce que tu as oublié, c'est pour le pauvre. Bon, elle dit, ok, très bien, pas de souci, je laisse. Et arrive enfin à la maison, je dis, bon, enfin, bah, au Hachem, j'ai mon blé, je vais me faire de la farine avec, je vais me faire des chalotes. Elle s'apprête à moudre le blé, puis donc Moshe, du calme, ça va pas ou quoi? Comment ça va pas? Mais les prélèvements, c'est pour servir Israël, tu dois prélever. Je dis, je savais pas, d'accord, ok, très bien. Donc, c'est comment les prélèvements? Pas de souci. Tu commences d'abord par donner une partie à Aaron, ouais, le Cohen, ouais, à mon frère. Aaron, viens ici, tu prends. Après, il y a 10% pour le Lévi. C'est moi, Moshe, Lévi, ouais. Donc, 10%. Après, 10% pour qui? Pour le pauvre. Elle arrive et se retrouve à 80%. Donc, elle a perdu 20%. La taxe, pas l'impôt à la source. Ça, c'est ce qui est recueilli. Bon. Elle se dit, bon, je crois que vraiment, l'agriculture, c'est pas pour moi. Elle est un peu dégoûtée parce qu'elle a tellement été, comment dire, bloquée par Moshe qu'elle se dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais vendre mon terrain. Et elle s'achète 2 agneaux. Elle se prend 2 agneaux. Mignon, et puis, bah, au Hachem, il y a un des agneaux qui va bientôt mettre à bas. C'est génial, j'aurai un petit veau. Donc, le veau naît. Je dis, c'est magnifique, j'ai un petit veau comme ça, c'est magnifique, je vais pouvoir augmenter mon cheptel. Et d'un coup, Moshe arrive, il dit, du calme. Le veau, c'est la première ouverture de la matrice. Le premier appartient à Aaron. Boum, le premier veau, il est pour Aaron. Énervant, il dit, bon, c'est pas grave, je vais aller, j'ai, comment dire, dans les moutons, de moutons. Le mouton, j'ai enfin possibilité de pouvoir gagner de mon argent, puisqu'en fait, je vais les tondre. Et en les tondant, je vais pouvoir vendre ma laine à Benetton, c'est génial. Donc, elle, comment dire, elle dit, c'est génial, je vais faire la tonce des moutons. Et puis d'un coup, elle se fait la tonce des moutons. Et d'un coup, mon cher, du calme. La Torah a prévu que le premier qui prend la tonce, c'est le Kohen. Elle voit ça, elle est tout simplement écœurée. Elle se dit, ah, je ne veux même plus jamais profiter de ces 2 agneaux, de ces 2 moutons, je ne veux pas rien profiter. Moshe dit, ah, tu as mis ces agneaux en chérem, en excommunication, c'est une façon de dire, je ne profite plus de eux. Si c'est en excommunication, ça veut dire que ça appartient au Cohen, c'est bon, c'est pour nous. Voilà ce qui s'est passé. Et vous rigolez, Korah raconte des histoires, tout le monde s'est mis à pleurer. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à pleurer, c'est-à-dire que tout le monde a pris conscience qu'il y a quelque chose d'assez, presque injuste, a priori, dans la Torah, et on va reformuler la chose de façon assez scandaleuse. Ce que dit ici Korah, c'est une façon de dire, mais je ne comprends pas. Il y a des choses merveilleuses dans la Torah, mais il y a certaines choses qui ont l'air, je dis bien, d'entretenir le fonds de commerce des rabbins. Pourquoi elle doit se saigner tellement, cette pauvre veuve, et finalement, celui qui en profite en permanence, et qui c'est Moshe Aaron, il y a quelque chose de complètement injuste. Korah soulève un lièvre, à part le lièvre politique, le lièvre du fait qu'il y a, a priori, une injustice sociale. Pourquoi devoir payer tellement cher le prix de la cache-route, ouais, alors que tu te retrouves avec des articles infiniment plus chers que ce qui se passe ailleurs? Pourquoi mettre des enfants dans des écoles juives? C'est la question que pose Korah, alors que tu arrives avec un niveau médiocre par rapport aux autres écoles. Bref, il y a une question que certaines pratiques dans la Torah semblent flirter avec quelque chose de relativement absurde, et notamment absurde, et qui plus est, qui entretiennent finalement le système économique qui profite au rabbin. Voilà un petit peu la question dite de façon extrêmement violente, ouais, qui est mise dans la bouche de Korah. Et si je rajoute un midrash qui nie la chose suivante, je vais marquer ici dans le texte, Rav déclare, les méthodes ont été données que pour affiner les créatures. En effet, quelle différence? Le but des méthodes, c'est pas pour Hachem, c'est pour nous. C'est-à-dire, en effet, quelle différence aux yeux de Dieu si on tranche la gorge de la bête ou la nuque de la bête? Que tu fasses un shrita par la gorge ou par la nuque, mais pour Hachem, ça revient exactement même. C'est totalement arbitraire d'avoir décidé, par Hachem bien sûr, de trancher par la gorge. C'est pas quelque chose qui va changer quelque chose à Hachem, c'est que pour nous. Mais si c'est ce que pour nous, j'arrive pas à m'y retrouver parce que finalement je me retrouve avec des tarifs complètement prohibitifs. Alors ça rime à quoi tout ça? Regardez le questionnement qui est marqué ici. C'est un questionnement dans lequel tu sens qu'il y a des choses qui sont totalement absurdes dans un certain type de pratique de mitzvot. C'est la question que pose ici Korah. La réponse, on va parler de la question évidemment, la réponse par rapport à Korah est la suivante. Fondamentalement, tout individu incorpore,
m'inspire ici donc d'un article que j'ai vu d'un Rav contemporain qui s'appelle Rav Avigez, qui habite aux States. Je trouvais très pertinent. J'essaie de vous livrer ici maintenant. Fondamentalement, tout individu incorpore à l'intérieur de lui une violence colossale. Et la violence a deux caractéristiques dans la vie. Elle est absurde et masochiste. Je m'explique. Absurde parce que tout le monde sait que faire la guerre, créer un combat, mener une dispute, en général, ne mène à rien. On s'est battu avec les Anglais pendant 100 ans, ça ne mène à rien. Les Américains ont envoyé une armée colossale en Irak, ça ne servait à rien. Ils ont fait la guerre en Vietnam, ça ne servait à rien. Les guerres, celui qui mène la guerre sait pertinemment qu'au bout du compte, on va y perdre beaucoup plus que ce qu'on va gagner. Il y a quelque chose de profondément absurde. Deuxième aspect dans la guerre, il y a quelque chose de masochiste, c'est-à-dire que fondamentalement, on mène une guerre dans la vie pour faire du mal à l'autre, mais aussi pour se faire du mal à soi-même. C'est une forme d'automutilation, la guerre. Ce que l'on voit aujourd'hui, la prolifération des attentats suicides, ne sont pas une dérive psychiatrique de la population, c'est la forme normale de l'individu qui déploie la violence qui est à l'intérieur de lui. Je pense personnellement que la jeunesse, en se lacérant, est en train de mettre en place une automutilation. La consommation de drogue de plus en plus dure chez la jeunesse, et je ne parle pas de la jeunesse du 9-3, mais je parle de la jeunesse du 16e, 17e, des quartiers les plus éduqués, les plus raffinés, les plus stables, et révélatrice d'un besoin d'autosouffrance. Ça, c'est quelque chose qui est marqué dans le Lotit Godadou, c'est-à-dire, la Torah t'interdit de te faire souffrance, mais toute violence que j'émets, toute guerre que je mène, est fondamentalement une façon, pour moi, faites bien attention, de faire du mal à l'autre et de me faire du mal, parce que lorsque je me fais du mal, je me sens en phase avec un monde qui est tout simplement absurde. Alors, excusez-moi, mais quand on n'est pas dans ce genre de choses, quand on ne fait pas ce genre de choses, c'est que c'est pas un comportement naturel? Je me sens pas en phase avec l'absurdité du monde. Le monde est absurde. Il n'y a rien de plus absurde que la disparition d'un proche. Il n'y a rien de plus absurde que se lever le matin tout guilleré et tout heureux et d'un coup avec une toute petite chose, un petit brindille, d'un coup passer du mode fun, du mode heureux en mode mshenof. Un mode tristouné. Mais comment est-ce possible que le bonheur soit tellement fugace? Il n'y a rien de plus absurde que la vie. Et ça, c'est un constat existentiel que tout individu peut palper. Pourquoi c'est tellement complexe d'être quelqu'un d'heureux en permanence? Pourquoi les moments de bonheur et de nirvana sont des moments tellement fugaces, ouais, dans lesquels tu as l'impression d'atteindre quelque chose d'éternel et qui va d'un coup se fracasser avec un petit truc? Il y a quelque chose de profondément brutal et absurde dans la vie. Et par rapport à l'absurdité de la vie, rentrer dans le monde de la violence est une façon d'être en phase avec la vie et qui va me permettre d'exulter parce que finalement je ne suis pas en décalage par rapport à la vie. Ça, c'est le mécanisme de la violence. Un individu qui divorce, je ne dis pas que la Torah est contre le divorce, on peut divorcer, mais d'une certaine façon c'est un attentat suicide qu'il mène à l'intérieur de son couple. Il fera mal à son couple, à la personne qui est en face de lui, à son épouse, à son mari, mais il se fera mal à lui-même. Et tout le monde le sait, toutes les personnes qui ont connu cet épisode savent pertinemment que c'est peut-être la seule solution, mais c'est une solution qui incorpore à l'intérieur d'elle une certaine forme de masochisme. Maintenant, puisqu'on est tous condamnés à une certaine forme d'absurdité, la Torah te propose un cadre de mitzvot qui sont des mitzvot que tu peux comprendre et d'autres mitzvot qui sont complètement incompréhensibles, qui sont totalement arbitraires. Qui peut m'expliquer pourquoi on interdit le cochon? Aucune explication. On le fait parce que Hachem l'a demandé, un point c'est tout. Ce un point c'est tout catégorique a quelque chose d'absurde. Mais, étant donné que je le fais parce que je me connecte avec la transcendance, à un message divin, fondamentalement, je suis en train de me libérer de toute la violence qui est à l'intérieur de moi. Paradoxalement, l'ancrage dans les mitzvot me permet de côtoyer Hachem, de me lier à quelque chose de transcendant. Et en me liant à quelque chose de transcendant, je suis en train de transformer un acte absurde en un acte
qui collaborent à une harmonie universelle. C'est ça en fait le principe du respect des mitzvot. Je parle des mitzvot qui n'ont aucun sens, les chukim. Et quand tu grattes un petit peu la Torah, tu te rends compte que c'est bourré et truffé de chukim. Je répète encore une fois, la violence est la réponse au regard de l'absurdité du monde. Et une des façons d'échapper à la violence, c'est justement l'ancrage dans quelque chose qui est catégorique, arbitraire, donc a priori absurde, mais étant donné que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, j'ai la garantie de me hisser vers quelque chose d'harmonieux. Ça, c'est l'enjeu essentiel, c'est la réponse qu'on donne au questionnement de Korah par rapport à la veuve. Oui, ça paraît, entre guillemets, bizarroïste. Oui, ça paraît une mortification de manger cachère. Oui, ça paraît une mortification de payer des écolages colossaux. Oui, mais d'une certaine façon, c'est exactement ça qui va me lier avec mon Créateur. Et en me liant avec mon Créateur, je suis en train de trouver le bon exutoire par rapport à la réponse à l'absurdité du monde. Est-ce que vous comprenez le lien ici? Ça, c'est Korah qui pose la question auquel la Torah donne une réponse. Le rabbi de Vizhnitz, qui vivait dans la fin du 19e et le début du 20e, le rabbi Hager, amène une démarche géniale dans Korah. J'adore cette démarche. Il dit la chose suivante, que fondamentalement, Korah a observé, a été sans... On n'est pas obligé de dire que Korah est un populiste, un homme politique populiste qui n'attend qu'une seule chose, c'est gagner les élections pour avoir à sa disposition des falcons tous les jours. Ça, c'est les personnages actuels politiques. Ce qui est intéressant, c'est que Korah n'est pas forcément ce populiste qui va utiliser la misère du monde pour se hisser, comme on fait souvent la critique, comment dire, certaines personnes qui se prétendent être de gauche, qui sont des personnes extrêmement riches. Bref, il y a une sorte de décalage. Korah, il est possible qu'il est vraiment soucieux de la douleur de l'autre. Et dans ce spectacle de la veuve, il craque, il se dit c'est pas possible, il faut que je change la donne. Il faut faire quelque chose pour le monde qui est ce monde qui est un monde dans lequel il y a trop d'injustice sociale. Il a une véritable sollicitude par rapport aux problèmes de sa population. Mais ce qui est assez incroyable, excusez-moi, merci. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il fait remarquer le rabbi Hager que Korah était un homme immensément riche. C'était le Bill Gates de l'époque. On a dit qu'il avait, Korah, 300 chameaux pour porter ne serait-ce que les clés de ses trésors. C'est l'homme avec une fortune infinie. Il est en face du spectacle de la douleur d'une veuve. Tu sais quoi, il y a une très bonne façon, très simple. Tu prends une partie de ta fortune, tu lui files. Tu as un problème par rapport aux membres de la population, tu crées les restos du cœur. Tu fais ça. Panimérot. Tu crées Amazon, ouais, pas Amazon, ouais. C'est-à-dire, la Rabbi Hager dit la chose suivante. Tout le monde peut être sensible à la douleur du monde. La question est la suivante. Comment tu réagis par rapport à la douleur du monde? La réponse à la douleur du monde n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde aille mieux. Et c'est la démarche qui a été utilisée par tous les plus grands hommes politiques qui ont voulu amener du meilleur au monde. Ils ne disent que ça. Et Staline ne disait que ça. Et Hitler ne disait que ça, d'améliorer le monde. Et Mussolini ne disait que ça. Et Mao Tse-tung ne disait qu'une seule chose. On va améliorer, amener du bonheur au monde. Ces personnes ont créé les systèmes les plus fascistes qui existent, qui ont broyé l'individu aussi bien au niveau, comment dire, du national-socialisme, du fascisme, du communisme, peu importe. Ce sont des personnes qui ont massacré le monde avec un départ qui s'appelle améliorer le monde. Tout s'appuie sur Marx au niveau du monde communiste. Ça, c'est la question classique qui est posée. Le Rav Hager dit qu'il ne faut pas se poser la question sous cette forme. Dans la vie, tu te poses la question qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le monde? La question est la suivante. Regarde à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu peux faire pour t'exprimer le mieux possible, pour exprimer tes talents le mieux possible. C'est ça en fait la vraie question qu'il faut se poser dans la vie. Et Korah, au lieu d'aller chercher à l'intérieur de lui une façon de s'épanouir le mieux possible, il va chercher à l'extérieur une solution biscornue. Dans la vie, nous sommes en général les auteurs de la plupart de nos galères. Beaucoup de personnes s'engagent dans des relations amoureuses complètement tordues alors qu'il y a des chemins infiniment plus simples. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension masochiste de l'individu. La Torah te dit attention, fais gaffe. Alti de Godadou, t'as pas le droit de te faire du mal. C'est quoi ne pas faire du mal? C'est de dire, je suis en face d'un problème, d'un obstacle, je vais surmonter cet obstacle. Comment? Non pas en essayant de chambouler le monde qui est à l'extérieur de moi, mais je vais essayer de dévoiler chez moi quels sont tous mes talents. On va voir un petit peu, j'ai dit qu'il est marqué dans le Maharal
Je vous ai amené ici cette image du début de la création dans lequel Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le rakia, c'est une déchirure entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le Maharal dit la chose suivante: les eaux d'en bas, c'est ta réalisation, ce que tu fais dans la vie. Les eaux d'en haut, c'est ce que tu pourrais être en version haute, en version non Playmobil de toi-même. Si tu arrives à te hisser à un haut niveau, alors tu peux arriver au fond de ta réalisation. Qu'est-ce qu'il y a entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Il y a quoi? Qu'est-ce qui les sépare? Et le monde de l'obstacle, le monde de la dispute. La dispute est pour toi dans la vie la faculté de pouvoir dévoiler une dimension plus grande que ce que tu es. Ça, c'est l'enjeu essentiel d'une dispute. Quelle que soit la dispute qui est en face de toi, tu vas pouvoir grandir par rapport à ça. Et donc te hisser à ce niveau du dépassement du rakia pour accéder au shamaïm. Ça, c'est la démarche du Maharal qui veut dire que fondamentalement, Korach a un problème de place. Il aurait dû regarder à l'intérieur de lui plutôt que d'aller regarder à l'extérieur de lui. On a dit depuis le début, Vaïkar, il a besoin de prendre. Prendre, ça veut dire ne pas être en plénitude avec soi-même. Je finis, c'est vrai d'avoir dépassé un petit peu, je finis sur ce qui s'appelait la rédemption de Korach. Vous savez qu'une des descendantes de Korach s'appelle Chana. Chana, celle qui a initié de façon majeure le monde de la tfila. Maintenant, Chana nous dit le texte de Shmuel dans Beth, Shmuel chapitre 2, Dieu dit qu'à nous... dans Shmuel, la Torah nous dit la chose suivante: ceux qui vivaient dans l'abondance se font mercenaires et qui souffraient de la faim en est délivré. Tandis que la femme stérile enfante 7 fois, la mère féconde est humiliée. L'Éternel fait mourir et fait vivre, et il précipite au tombeau et il en retire. Faites bien attention. C'est Chana qui est en train d'observer ici le changement drastique d'une femme stérile qui enfante, d'un individu qui est mort qui peut ressusciter. Bref, Akadosh Baruch Hu opère des changements, des métamorphoses. Le Midrash dit la chose suivante, que lorsque le texte dit que Akadosh Baruch Hu il précipite au tombeau et il en retire, on parle ici du fait que la tfila de Chana a permis de sortir Korach de son enterrement. Il était avalé par la terre, il a réussi, grâce à la tfila de Chana, à sauver. Ça veut dire quoi cette image? Dit le Talmud. L'image est la suivante. Chana a vécu le même type de jalousie féroce qu'a subi Korach. Korach a une profonde jalousie par rapport à la place qu'il n'a pas, qu'on ne lui a pas donnée, ce poste qu'on ne lui a pas donné. Et il traduit cette jalousie en combat contre le leadership. Il s'est planté, Korach. Chana est exactement dans le même type de posture. Elle est mariée avec Elkana, mais elle souffre d'une double stérilité. Stérilité d'abord parce qu'elle n'arrive pas à traduire sa féminité en fécondité, parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. C'est déjà un drame en tant que tel. Et ce n'est pas un deuxième drame qui est encore plus dur que le premier. Elle est mariée au même titre que Pnina avec Elkana. Ils avaient donc une polygamie à l'époque. Et elle, Pnina, a une fécondité insolente. Chaque année, elle a un enfant. Enfant après enfant. Et c'est un drame qui ne peut opérer chez un individu qu'exclusivement qu'une sensation de jalousie, de haine. C'est dur la vie. Regardez comment c'est magnifique. Chana, en face de cette jalousie qui ressemble à celle de Korach, va traduire cette jalousie en tremplin pour parler avec Hachem. Et lorsqu'elle parle avec Hachem, elle n'a pas des pâquerettes à la bouche. Elle va parler avec une violence inédite. Elle a elle aussi cette jalousie à l'intérieur d'elle qui se traduit dans une violence, mais dans une violence constructive. Elle a parlé avec véhémence avec Hachem, c'est assez incroyable. Le texte du Talmud nous raconte que elle va dire à Hachem: tu sais Hachem, je peux te coincer. Je peux te coincer comment? Il me suffit, puisque tu as marqué dans la Torah qu'une femme qui est soupçonnée d'adultère parce qu'elle s'est isolée avec un homme que le mari avait désigné comme étant interdit de s'isoler, et la femme s'est quand même isolée, alors il y a toute la procédure de la sota dans laquelle elle va prendre un breuvage, et si elle a fauté, elle va exploser en même temps que celui qui a fauté avec elle. Bref, elle dit: mais moi, tu sais quoi ce que je vais faire? Au cas où on sait que la femme sota, si elle n'a pas fauté, si donc le test n'est pas bon,
eh ben, elle sera bénie d'un enfant dans la même année. C'est là, étant donné qu'elle a une énorme honte, alors elle sera bénie par rapport à ça. Elle dit, Hana, elle dit, tu sais quoi, quelque chose je peux te coincer. Comment? Je vais énerver mon mari en l'obligeant à m'interdire de m'isoler avec un homme. Je vais quand même m'isoler avec cet homme et je ne vais pas fauter. Et étant donné que on va me faire boire le breuvage, comme je n'ai pas fauté, alors tu seras obligé de respecter ce qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire tu seras obligé de me donner cet enfant. J'ai cette possibilité, dit Hana, de te coincer, mais j'ai envie que tu me donnes les choses de façon naturelle. Ça veut dire, il y a une violence colossale qui se dégage dans le message de Hana, mais c'est une violence qui est tellement belle, étant donné qu'elle est dans un cheminement de construction dans son parole avec Hachem. C'est une violence qui est non seulement validée, mais c'est à partir de cette fille-là que nous apprenons à prier. Hana n'est pas la fille d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov, n'est pas un élément essentiel, charnière dans la Torah, mais elle a réussi en tant que commun des mortels à développer une fille tellement géniale qu'elle est pour nous la source d'inspiration. Quand on fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, parler, toutes les lois de la Tlamida sont apprises de Hana. Elle va mettre au monde Shmuel qui devient celui qui loin le Mashiach. Il y a une démarche messianique dans la vie de, non pas occulter une jalousie, c'est naturel d'être jaloux, d'utiliser cette jalousie comme étant un tremplin de communication. Je suis profondément énervé que vous vous êtes fait un plan entre vous. Vous ne m'avez même pas invité, alors que lorsqu'il s'agit d'aller pleurer par rapport à tel jour, vous m'appelez. Ok, je me rends compte que je ne suis pas peut-être la personne qu'on aime au niveau de la détente, mais je me rends compte que fondamentalement, j'ai une qualité essentielle qui s'appelle ma faculté d'écouter l'autre. L'obstacle que m'amène ce sentiment de jalousie va m'amener à repenser à toutes mes qualités, et comme j'ai tellement de qualités, je vais essayer de les développer. C'est la démarche qui a été mise en place par Hana que Hana n'a pas pris, donc dans la symbolique. De cette façon, Hana est venue libérer Korach de son emprisonnement. Ça, c'est un petit peu l'idée à attraper. Je m'arrête là. S'il y a des questions, n'hésitez pas.